Hey yo, what is up mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler en fait de à quoi ressemble le désir profond chez une femme. Donc j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ça aujourd'hui dans cette vidéo mon pote, parce que je trouve que c'est important de pouvoir faire la différence. Parce que je trouve qu'il y a deux types d'hommes chez une femme, ou bien aux yeux des femmes. Il y a l'homme qu'il désire vraiment, c'est ce qu'on appelle en fait vraiment le désir ardent, le désir brûlant. Et il y a l'homme qui a su se prouver à elle, ou bien l'homme qui a su la conquérir, si je peux dire ça. Et dans ces deux cas-là, crois-moi, il y a une différence énorme entre le type de relation que le premier homme qui reçoit le désir profond en fait de la femme expérimente, et la relation que le deuxième homme en fait qui a su conquérir la femme expérimente. Parce que la femme se comporte différemment, comme je vous avais déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Une femme peut avoir un comportement A pour un mec A et avoir un comportement B complètement différent pour un mec B. Ça dépend de l'homme qui il est. Une femme peut te dire par exemple à un homme A, moi je suis pas le genre de fille qui fait ce genre de choses. L'autre mec B, elle va lui dire, tu sais, c'est la première fois que je fais ça. Crois-moi. Et ça, ce qui fait la différence, c'est en fait le désir profond. C'est quoi? À quoi ressemble une relation dans laquelle la femme a un désir profond? Si vous avez déjà expérimenté ça, mon pote, vraiment, tu peux voir la différence entre ce type de relation et les autres types de relations. C'est différent. C'est différent. Quand une femme a un désir ardent pour toi, crois-moi, elle fait des choses en fait pour toi qui est complètement différent qu'une autre femme qui n'a pas vraiment ses désirs ardents fait. Est-ce que tu vois, souvent, d'où vient cette chose en fait? On dit les alpha et les bêta. Les femmes font des règles pour les bêta. Par contre, elles brisent ces mêmes règles-là pour les alphas. Juste ça, vraiment montre la différence entre une personne qui est là où il n'y a pas forcément des désirs, où tu es là, elle te tolère au final, et l'autre personne où il y a vraiment les désirs. Et ce qui fait la différence, c'est que cet homme où il y a vraiment le désir, c'est le premier choix de la femme. Et l'autre n'est pas forcément le premier choix de la femme. Du coup, nous allons parler déjà des choses qu'une femme fait lorsqu'elle a vraiment ce désir ardent pour toi. Déjà, si tu as déjà expérimenté ça, c'est que la première chose, il y a ce désir. Parce que de la même manière que nous, les hommes, nous avons des désirs envers les femmes aussi ont des désirs envers les hommes. Lorsque tu remarques que lorsque tu es avec une femme dans une relation et que tu vois que cette femme a un intérêt énorme, lorsque vous êtes ensemble, elle ne peut même pas enlever ses mains sur toi. Genre clairement, elle est là à te toucher à gauche, à droite. Genre physiquement, tu lui attires énormément. Ça, c'est de là-bas d'où commence en fait ce qu'on appelle genuine burning desire. C'est là-bas d'où commence en fait le désir ardent. C'est que physiquement, tu l'attires. Physiquement, elle n'a qu'à te regarder, tu es son type. Physiquement, elle te voit, tu lui fais ressentir des choses dans son corps. Elle ressent des papillons au bout au ventre. Elle ressent des choses dans ses tripes lorsque tu es là. Tellement elle est attirée par toi physiquement. C'est pour ça ça commence là-bas dès le premier en fait. Est-ce que tu es le premier choix physique de la femme? C'est là-bas d'où vient en fait le désir ardent. C'est pour ça, lorsqu'une femme a un désir ardent pour toi, c'est que tu es juste comme tu es, comme ça, tu restes à côté. Elle ne peut pas s'empêcher juste de te toucher. Genre clairement, je vois souvent, et ça nous fait souvent rire en fait dans les relations où il y a les mariages. Tu vois les mariages où l'homme est là à se plaindre que voilà, il n'y a pas d'intimité dans la relation, c'est toujours moi, je dois rester là à littéralement mendier pour qu'elle puisse en fait me laisser, pour qu'on puisse avoir des relations intimes, etc., etc. Ça, c'est juste en fait la preuve qu'il s'agit d'une relation où la femme n'a pas forcément en fait ce désir ardent. Parce que pour les mecs qui ont déjà expérimenté ce genre de relation où la femme a vraiment le désir ardent pour toi, crois-moi, tu feras tout sauf rester là à essayer de mendier pour avoir de l'intimité. C'est la femme, elle ne va pas te laisser une seule seconde. Lorsqu'elle a le désir ardent, lorsqu'elle a le désir brûlant, lorsqu'elle est carrément obnubilée par toi, je te garantis mon gars, lorsque vous êtes ensemble, elle va essayer de te toucher, elle va mettre sa tête sur tes épaules, elle va t'embrasser toujours en premier. Au contraire que lorsqu'il s'agit de l'autre type de relation où il n'y a pas vraiment ce désir ardent, c'est le mec qui initie toujours les contacts, qui essaie d'attraper la main de la fille, qui essaie de prendre la fille comme ça. Et tu vois, la fille elle est là, elle accepte, oui, parce qu'il est avec moi et tout, mais la femme n'est pas forcément dedans. C'est toujours le mec qui va essayer de l'embrasser chaque fois, c'est toujours le mec qui initie le contact, au contraire d'une relation où il y a un désir ardent. C'est toujours le mec dans l'autre type de relation où il n'y a pas de désir, c'est toujours le mec qui est là à essayer d'initier en fait l'intimité dans une relation de couple. Tout le temps, c'est toi qui essayes de voilà, de l'amener quelque part pour que vous puissiez avoir quelque chose, par exemple, relation sexuelle et tout. Tu dois l'amener en dîner, truquer, la courtiser, l'acheter des fleurs et enfin, après le dîner, après les chandelles et tout, finalement faire quelque chose. Genre, tu as récompense. J'ai entendu ou bien je vois
actuellement des couples où les hommes disent qu'ils vont faire les travaux ménagers pour essayer de gagner l'approbation de la femme pour au final coucher ensemble. Ça, il s'agit d'un mariage où il n'y a pas vraiment de désir ardent. Du coup, c'est là-bas d'où ça commence. Lorsqu'une femme a un désir ardent pour toi, c'est elle-même. Genre, tu vas même littéralement lui dire, laisse-moi un tout petit peu tranquille. Littéralement. Pour les mecs qui ont expérimenté ça, vous pouvez confirmer. Crois-moi. C'est carrément le jour et la nuit entre les deux types de relations où il y a un désir et où il n'y a pas de désir. Lorsqu'il y a un désir, la femme, elle est là. Tu es la priorité numéro 1 dans sa vie. Dans d'autres types de relations où tu lui parles, elle te dit non, mes amis vont sortir à tel truc, je dois partir au resto avec elle. Elle a plan avec ses amis 1000 fois ou 10 000 fois. Elles en ont parlé, je sais pas, toute la semaine. Le mec pour qui elle a vraiment en fait les désirs ardents vient lui dire, écoute, le jour tel où tu as un truc avec tes amis ou bien je ne sais pas quoi, viens, je t'amène quelque part. Elle va laisser ses amis comme si elles n'existaient pas, elle va aller suivre le gars. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de désir, lorsque tu n'es pas forcément son premier choix, il n'y a pas ce niveau d'attraction tellement élevé, elle va te dire, j'ai mes amis, il y a mon chien, il y a mon chat, il y a ma grand-mère ou bien je sais pas, truc. Après toi, tu viens si j'ai rien à faire. Voilà cette différence. Lorsqu'il y a vraiment le désir ardent, c'est elle-même elle te casse les couilles pour que vous puissiez vous voir. Genre, s'il y a une semaine où vous ne vous voyez pas, crois-moi, tu as des problèmes parce qu'elle va se fâcher par rapport à ça. Elle veut te voir tout le temps. Et non seulement elle veut te voir, mais en même temps, elle est prête à faire des efforts, frère. Des meufs sont prêtes à prendre voiture 1 heure de temps pour venir te voir juste le week-end, crois-moi. 2 heures de temps, 3 heures de temps, voyager littéralement pour venir te voir. Dans l'autre type de relation où il n'y a pas vraiment des désirs, c'est le mec qui est obligé de conduire 3 heures de temps pour aller voir la meuf. Et limite, si la meuf accepte qu'il vienne, même parce que durant ce week-end-là, peut-être qu'il y a son chien qui doit voir le vétérinaire ou bien un truc, il lui dit laisse pour après. Par contre, dans l'autre cas, frère, les meufs sont prêtes à tout lorsqu'elles ont vraiment en fait ce désir ardent. Ce désir ardent, tu es là juste. C'est comme si tu es une drogue pour elle. Elle veut te voir tout le temps. Elle veut te texter tout le temps. Elle veut t'appeler au téléphone tout le temps. Elle veut passer le maximum de temps possible avec toi. Tu es comme si, voilà, priorité numéro 1. Par rapport aux autres gars, par exemple, s'il n'y a pas ce désir ardent, elle cherche des excuses par-ci, par-là. Elle a l'emploi du temps d'Elon Musk. Elle n'a jamais le temps pour les autres. Par contre, lorsqu'il s'agit du gars, en fait, chez qui elle a vraiment ses désirs ardents. Mais je te dis, frère, la grand-mère peut mourir hier. L'enterrement, c'est aujourd'hui. Crois-moi, elle va trouver le moyen de quitter l'enterrement plutôt pour aller voir chez ce gars-là parce que ce gars va le réconforter. Juste pour te montrer qu'en fait, entre les désirs ardents et les désirs où il n'y a pas vraiment, les genres de relations où il n'y a pas vraiment de désir, il y a un monde entre les deux. Il y a un monde. Tu vas voir le niveau d'investissement. La femme va s'investir comme pas possible. La femme va investir pour toi son temps. La femme va investir sur toi son argent. La femme va tout faire. T'acheter des cadeaux. Genre passer du temps avec toi. Te faire des surprises. Tout ce que tu veux, etc. Elle est dessus. La priorité numéro 1, quand elle a en fait programme avec toi, elle peut poser lapin à sa famille. Elle peut poser lapin à ses amis. Elle peut poser lapin à n'importe qui. Je te dis juste pour venir te voir. J'en ai vu, j'en ai vécu. Les mecs qui ont vécu ces genres de relations. Parce que moi, j'ai vécu les 2 types de relations. Les 2 types de relations où parfois tu es là, c'est toi toujours qui initie le contact pour montrer ouais, on est ensemble. L'autre côté, c'est elle qui attrape ton bras chaque fois que vous sortez ensemble. C'est elle qui essaie de te voir. C'est elle qui fait pratiquement tous les efforts nécessaires juste pour passer du temps avec toi. Limite, c'est elle qui veut t'inviter à sortir parfois. Tu dis, j'ai pas envie de sortir, j'étais étudiant, j'étais broke, j'avais absolument rien. Des filles me disent, même si t'as pas d'argent, viens, c'est moi qui t'invite. C'est moi qui t'invite, viens, on sort. T'as pas besoin de rien, t'as juste besoin d'être là. Limite, c'est toi-même qui deviens la meuf dans la relation tellement elles sont attirées à ce niveau d'attraction. C'est pour ça, il faut commencer déjà. Pour être le genre de mec qui a ce qu'on appelle, en fait, qui obtient ce qu'on appelle ce désir brûlant de la part des femmes, il n'y a pas 1000 chemins. Je ne vais pas rester là à te codifier les choses. Il faut devenir un homme attirant. Parce que le désir ardent, le désir profond, de la même manière que nous, on peut voir une fille belle, qui a vraiment une belle taille, qui nous attire de notre instinct, limite notre cerveau reptilien, on est attiré par ça. Toi aussi, de la même manière, tu dois avoir ces caractéristiques masculines qui attirent sa nature féminine. Genre, elle te voit, elle te désire, elle te veut dans ses tripes. Sexuellement, tu es là, tu es attirant envers les femmes. C'est comme ça que ça commence. Tu dois être le genre d'homme. Physiquement, tu dois être au point. Tu ne peux pas être le genre de gros lard porc. C'est pour ça, souvent, sur TikTok, je suis là en train de me chamailler parfois avec les mecs qui regardent mes vidéos. Parce que souvent, ils ont cette connerie. Chaque fois que je mets une vidéo par rapport à voilà, la séduction et tout, ils viennent toujours chercher l'argent, Et un jour, il y en a un qui a même commenté en dessous de ses commentaires. J'ai vraiment aimé en fait son commentaire. Le mec a resté là à dire, moi, je cherche l'argent comme ça, je pourrais tous les attirer, etc. Et le mec est venu, il dit comme ça, tu vas toi-même en fait nourrir son vrai gars.
Et ça m'a fait tellement rire et c'est carrément la vérité. Vous pensez que seulement être l'argent, on connaît ici combien de tontons lorsqu'on était jeune, des tontons avec les gros ventres, les tontons avec trucs. Le problème c'est qu'ils sont là, ils dirigent avec l'argent, ils viennent séduire avec l'argent. Est-ce que tu vois la différence entre le désir ardent, le désir profond où tu n'as pas à avoir à te prouver et l'autre type où vraiment tu viens te prouver avec ton argent? Moi j'ai ceci, moi j'ai ce poste, moi je suis accompli. D'habitude ils sont plus âgés, c'est des personnes en fait voilà qui ont travaillé toute leur vie, ils ont 40 ans et plus, gros ventre, vraiment pas tellement attirant. La fille à la base n'était, lorsque tu vois ce mec là, il n'avait pas son argent là, il n'allait même pas regarder dans sa direction. Mais avec l'argent, il peut donner des cadeaux, il peut donner un certain lifestyle et la fille au final a été conquise par sa richesse, au final peut-être par son caractère. Mais ça, le mec, ce genre de mec là n'aura jamais ce qu'on appelle en fait les désirs brûlants. Parce que tout le temps, pour que cette relation puisse continuer, c'est ce mec qui doit investir. Elle doit continuer à investir sur la meuf, cadeau par-ci, par-là. La même manière dont tu l'as obtenu, c'est de la même manière que tu vas devoir en fait continuer à avoir. C'est pour ça, c'est très important le physique. On peut rester là à vous dire, tu peux être charismatico. Ça fait partie, je vais en venir, de ce qui provoque un désir ardent. Mais ce n'est pas la seule. Le premier qui va déclencher le désir ardent, c'est ton physique. Il faut travailler sur ton physique, mon gars. Parce que certains types de physique, si tu ne l'as pas, tu ne pourras jamais expérimenter ce genre de relation où lorsque vous êtes là, tu enlèves ton t-shirt, la meuf, elle est là littéralement à baver sur toi, clairement. Genre, tu fais des photos. Est-ce que là, ta meuf, ta copine te complimente souvent physiquement? Est-ce que ta copine te dit souvent tu es beau? Est-ce que ta copine se dit souvent, putain, tu es tellement beau, tu es un 10 sur 10. J'aime bien ceci sur toi, j'aime bien cela sur toi. J'aime bien comment tu t'habilles, j'aime bien comment tu sens, j'aime bien comment tu es. Est-ce qu'elle te complimente sur ça? Ou bien elle ne t'a jamais complimenté sur ton physique? Peut-être parce que physiquement, tu n'es pas vraiment ce qu'on appelle un mec attirant. Peut-être que si tu n'avais pas les autres attributs comme ton argent, ta situation financière ou bien ton, je sais pas, statut social, peut-être qu'elle n'allait pas être avec toi. Du coup, c'est très important. Pour obtenir ce vrai genuine desire, il faut avoir ce côté physique. Il faut être beau physiquement et attirant physiquement. C'est comme ça. Tant que tu n'as pas ça, tu ne vas pas expérimenter ce que c'est d'avoir une femme qui te désire juste comme ça. Lorsqu'elle te désire, frère, tu n'as pas à rester là à faire mille et quelque chose pour, voilà, l'avoir par exemple, à l'embrasser ou bien à la caresser. Elle-même, elle va commencer à te caresser ou bien à te toucher. Lorsque tu es le genre de mec qui est au point physiquement, je te garantis, c'est les meufs qui vont commencer à trouver des moyens de te toucher à gauche, à droite et tu vas remarquer ça. Tant que tu n'es pas ce genre de gars, tu vas pas remarquer. Lorsque tu es le genre de gars là qui compte que sur ton argent, tu vas jamais expérimenter ça. C'est pour ça, ça commence par là-bas. Travaille sur ton physique. Travaille déjà sur ton physique et un physique potable. Et pas un physique gros lard ni un physique maigrichon. Lorsqu'on te voit, on sait que ok, ça c'est un homme avec un joli physique. Ça c'est un homme au point. Tu n'as pas besoin d'être Arnold Schwarzenegger, mais au moins ce que tu puisses avoir. Voilà. Lorsqu'on te voit, on sait que tu as une certaine base musculaire. C'est là-bas où ça commence. Pour avoir ce désir brûlant, ça commence là-bas. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on voit ici des mecs beaux. Dès que tu ouvres la bouche, ça y est, la meuf perd tout l'intérêt. Parce que cette énergie masculine qui doit venir avec le physique attractif que tu as n'est pas là. Tu es là, tu es masculin, tu es grand, tu es musclé, tu es beau, tu es bien sapé et tout. Tu es là, la meuf te voit de loin, la meuf a envie que tu viennes lui parler. La meuf a envie juste que tu restes à côté pour qu'elle puisse te regarder. Tu veux savoir genuine desire c'est quoi? C'est-à-dire le désir ardent brûlant c'est quoi? Va chez les pages Instagram où vraiment il y a des mecs beaux physiquement, masculins et tout. Tu vas voir les meufs en train de baver dans les commentaires. Ça c'est physiquement en fait le désir brûlant. Par contre, lorsque vous commencez à interagir, tu dois avoir cette énergie masculine, cette énergie un tout petit peu de nonchalance, tu vois. Tu es là, voilà, tranquille, tu es peinard, voilà. C'est comme si tu as un peu ce truc de je m'en foutisme. Tu es là, tu lui parles, tu lui fais bien sûr vivre des émotions, tu la fais rire, parfois tu la regardes d'une certaine manière, tu sais la séduire. Tu sais ne pas vraiment détériorer l'avantage déjà que tu as sur le physique parce que de base elle est attirée par toi physiquement. Tu dois être le genre de mec qui ne va pas tout niquer en peut-être montrant trop désespéré ou bien en montrant des caractéristiques qui sont pas en congruence avec ce qui est là, le physique que tu as. Tu dois être le genre de mec, voilà, tranquille, avec l'énergie bad boy. Tu es là, elle peut être là, elle peut partir, tu es tranquille. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Si elle veut, elle est là. Si elle veut pas, elle n'est pas là. C'est ce genre d'énergie-là qui est congruent avec, en fait, le truc du bad boy. Et c'est ça qui leur donne, je sais pas, elles veulent toujours passer plus de temps. Elles veulent toujours gagner ton approbation. Ça commence là-bas. Du coup, il faut toujours non seulement travailler sur le physique, mais en même temps avoir cette énergie qui va avec. Parce que à la seconde où tu es là, je sais pas, tu t'attaches un tout petit peu trop, vous commencez un tout petit peu à truc, et ça se sent que là maintenant tu fais, je sais pas,
tu essaies plus de gagner son approbation, qu'elle gagne son approbation. Son hypergamie, qu'est-ce que son hypergamie lui dit? Son hypergamie lui dit qu'elle veut un homme supérieur. Du coup, dans ton énergie, si toi tu montres qu'elle est supérieure à toi et que c'est à toi de te prouver à elle, quelque part, elle va perdre un tout petit peu l'intérêt. Du coup, tu dois avoir le physique, mais aussi tu dois avoir l'énergie de telle manière que tu la kiffes, certes. Tu l'aimes bien et tout, mais dans les meilleures relations, pour qu'elle puisse être dans son meilleur comportement, pour continuer à essayer de chasser ta validation, que son hypergamie soit satisfaite avec toi, il faut qu'un tout petit peu, qu'elle te kiffe plus que tu la kiffes. C'est ça les meilleures dynamiques. Qu'elle est vraiment plus prête à s'investir dans la relation que toi. Les meilleures relations, je le dis toujours, les meufs me détestent lorsque je dis ça, mais les meilleures relations sont les relations où la femme est un tout petit peu plus amoureuse du gars, où la femme fait un tout petit peu plus d'efforts que le gars, parce qu'à la seconde que ça se déséquilibre et que le gars est un tout petit peu plus amoureux et que le gars est un tout petit peu plus investi, tu vas voir l'intérêt de la meuf naturellement va commencer à baisser. Elles vont jamais être d'accord avec ça, mais c'est la triste réalité. Parce que nous pouvons avoir une femme en fait qui est complètement folle de nous, qui du matin jusqu'au soir, nous ne sommes que dans sa tête. Elle fait tout pour nous voir, pour truc. Elle est là littéralement en train de simper pour nous. Nous n'allons pas perdre l'intérêt. Parce que nous, ça ne nous dérange pas. Au contraire, on aime bien ça. Mais elle, lorsqu'elle voit un gars qui est, voilà, être là à H24 sous son talon, je veux te voir, je veux ceci, je veux cela. Dès qu'elle sent que ton intérêt est plus élevé qu'elle, sa nature, l'hypergamie, c'est sa nature. Sa nature veut qu'elle parte vers un homme supérieur. Un homme de statut social peut-être supérieur. Un homme plus grand, un homme plus expérimenté. Un homme plus. Toi, avec ton énergie, tu montres que tu es un homme moins. Son intérêt ou bien sa nature lui dicte qu'elle va perdre l'intérêt pour toi à la seconde où la dynamique, en fait, s'inverse. Du coup, pour avoir ce désir ardent, non seulement il faut l'avoir physiquement, il faut être son type. C'est pour ça, c'est très dangereux, je le dis toujours, pour avoir, en fait, le désir ardent chez une femme, tu ne dois pas être le genre de gars qui poursuit la femme. Tu ne dois pas poursuivre. Parce que si tu poursuis, certes, tu peux l'avoir, mais tu n'auras jamais ce désir ardent. Parce qu'à la base, tu n'es pas son premier choix. Tu as dû, en fait, gravir les échelons pour finalement être celui qui l'a au final. Mais tu n'es pas le gars qui, de base, elle te voulait toi. De base, elle voulait vraiment ça. Ce mec-là, vraiment, je le kiffe trop, ce mec. Et c'est ça, ce genre de truc qui fait que tu deviens le gars chez qui elle a le désir ardent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Du coup, les choses que tu dois faire pour être le gars qui a ce qu'on appelle le désir ardent de la part des femmes, tu dois être le gars qui attire les femmes, contrairement à être le gars qui pourchasse les femmes. Tu peux courtiser la femme, mais elle doit être attirée de base par toi. Elle doit avoir une certaine réciprocité. Elle doit te montrer qu'elle te désire vraiment. Du moment qu'elle te montre que tu n'es pas son premier choix, qu'elle n'a pas vraiment un niveau d'intérêt assez élevé et que tu continues, tu ne pourras jamais, ou bien très rarement, tu vas avoir en fait ce désir ardent. Par contre, lorsqu'elle te voit, tu as été son proche depuis je ne sais pas combien de temps, elle priait Dieu la nuit pour que tu puisses juste un jour que vous puissiez parler. Vous commencez à parler, limite c'est elle qui te drague tellement en fait elle te kiffe. Déjà de base, tu as en fait ce qu'on appelle en fait le désir brûlant chez elle. Dès de base, tu l'as. Et le plus souvent, ce qui va t'aider à l'avoir, c'est le physique. C'est ça le physique. Mais après d'avoir eu bien sûr le physique, après l'avoir attiré pour qu'elle vienne, pour continuer à avoir ce désir ardent, il faut que l'énergie aussi soit là. Cette énergie masculine. Ce fait que ce qu'on appelle, tu gardes ton flemme, tu gardes ton énergie masculine. Tu es là, tu t'attraites bien, mais au moins elle sent que voilà, ce mec-là, il a cette énergie bad boy. Il a cette énergie de je m'en foutise. Il fait ce qu'il veut. Voilà, si je suis là, tant mieux. Si je suis pas là, c'est pas grave. Lui, il fait ce qu'il a à faire. C'est pas un mec qui est conquis facilement. C'est pas un mec que je peux dompter facilement. Il est là, il est à son état sauvage. C'est comme cet étalon sauvage. Je suis en train de pourchasser. Chaque fois que je pense que j'ai cet étalon sauvage, eh ben, c'est comme si je l'ai pas. Il reste toujours sauvage. Dès qu'elle va te domestiquer là, c'est bon. L'énergie ou bien le désir ardent va disparaître en fait. Parce que pourquoi tu commences à montrer une certaine énergie, sa nature n'aime pas ça. Du coup, attire-les. Soit beau physiquement, soit attirant physiquement, soit le genre de gars physiquement tu es bien, tu es prêt. On doit te regarder vraiment, tu dois être un homme attirant. De la même manière que tu es attiré par les femmes bien bâties, les femmes belles, elles aussi elles sont attirées par les hommes beaux. Et enfin, il faut avoir toujours l'énergie. Est-ce que tu vois? Donc voilà, je pense que j'ai pas structuré la vidéo, ça part dans tous les sens, mais quand même je voulais un tout petit peu t'expliquer la différence entre le désir ardent, le désir brûlant chez une femme et la différence entre une femme qui est là, ok, il me plaît bien, il est gentil avec moi, il me traite bien, il me donne des cadeaux et ceci, cela, je suis avec lui, je me sens bien avec lui. Ça, tu n'auras jamais ce désir. C'est là-bas où elle va te dire je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et toi, tu es tout le temps en train de faire les efforts pour maintenir la relation. Par contre, de l'autre côté, où elle veut vraiment ce gars, je ne sais pas ce qu'il a en lui, mais juste
Sa présence me rend folle. Je suis là. En fait, dès qu'il est à côté de moi, il me parle. Je ne cesse pas de rire. Il est là, il me regarde. J'ai envie littéralement de fondre. Il est là, il me touche. Je tremble littéralement. C'est ça, en fait, les différences. Et crois-moi, pour les mecs qui ont vécu les deux types de relations, il y a une différence énorme entre les deux. Si tu as vécu ça, dis-le-moi dans les commentaires, mon pote, d'accord? En tout cas, je vais me limiter là avant que la vidéo ne soit trop longue. Like la vidéo si tu as aimé, t'as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu as vécu, en fait, les types de relations où il y avait vraiment le désir ardent chez la femme? Ou bien les autres types de relations? Dis-moi la différence que tu as remarqué. Et voilà, si tout ça est fait, sinon même moi, voilà, juste un fist bump si tu n'as rien à me dire, juste pour booster l'algorithme et me montrer que tu fais vraiment partie de la famille, ça fera toujours plaisir. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.